Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour partir à l'aventure avec Dag, un jeune voleur, et Mira, une archiduchesse dont leurs routes vont se croiser lorsque Dag va venir en aide à Mira qui est recherchée par son ex-mari. Tout ça dans l'univers d'Engrenage et Sortilège qui est un univers qui mélange la magie et la mécanique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau roman d'Adrien Thomas qui est Dragon et Mécanisme et qui est publié chez Rajo Éditions. Alors on ne le voit pas quand je le montre comme ça, mais c'est quand même une fameuse brique. Il est vendu au prix de 18,50 € et en fait ce roman, il est vendu comme la suite d'Engrenage et Sortilège que j'ai juste ici. Mais ils peuvent tout à fait se lire séparément. C'est en fait une suite chronologique, donc l'histoire se déroule après Engrenage et Sortilège, mais on peut tout à fait lire celui-ci sans celui-ci. D'après ce que j'ai compris dans ma lecture, il va aussi s'agir en fait d'un roman qui se passe avant Vaisseau d'Arcane, qui lui est publié chez Mnemos. Mais si j'ai bien compris, si mon instinct est bon, on va retrouver un personnage de Vaisseau d'Arcane qu'on voit énormément dans Mécanisme et Dragon. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, si vous avez pensé la même chose que moi. Au niveau de l'histoire, je vous le disais, Mécanisme et Dragon, il se passe après Engrenage et Sortilège. Et dans cette histoire, on va suivre Dag, qui est un jeune voleur qui va être amené à voler pour un supérieur, à voler des pierres, et qui va ensuite être amené à enquêter sur le débarquement de l'archiduchesse Mira dans son village. Et de là, en fait, Mira, elle va être agressée par son futur mari qui a décimé tout son clan et qui a donc tué ses parents et qui veut l'épouser pour qu'elle puisse l'aider à finir son œuvre qui en fait mêle corps humain et mécanisme. Donc Mira, évidemment, elle ne veut pas ça. Elle veut surtout reprendre son royaume, son territoire en main. Elle veut devenir la nouvelle archiduchesse, prendre la place de sa mère, et donc elle veut absolument s'enfuir. Et donc de là va découler toute une histoire où ils vont prendre la fuite à deux, ils vont se retrouver dans la jungle et ils vont essayer d'échapper à son futur mari. À côté de ça, on va suivre une histoire beaucoup plus globale puisque le titre c'est Dragon et Mécanisme, et vous remarquerez pour l'instant je ne vous ai pas parlé des dragons. Mais donc dans la cité dans laquelle vit Dag, et bien celle-ci est recouverte d'une bulle qui le protège des dragons. Donc ça empêche les dragons d'entrer, mais depuis quelques temps l'arcanium qui permet d'avoir cette bulle autour de la ville commence à vaciller et les dragons commencent à rentrer. Et donc on va suivre aussi toute la recherche de pourquoi est-ce que l'arcanium vacille, d'où vient l'origine des dragons, comment en fait, quel est le lien de Dag et de Mira avec tout ça. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Et donc il s'agit quand même d'une grosse brique, mais que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Alors ce livre, je l'ai obtenu en service presse grâce au site NetGalley France en format EPUB, mais je l'ai tellement aimé qu'en fait je l'ai acheté en format papier pour pouvoir le ranger avec son petit jumeau Engrenage et Sortilège. Les couvertures sont magnifiques. Et donc je l'ai acheté. Malheureusement, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai déjà lu Engrenage et Sortilège, tout comme Vaisseau d'Arcane. Et donc je pense que je suis passée à côté de plein de petits détails. Et c'est pour ça que je pense les relire. Donc je les ai regroupés pour pouvoir les ranger. Mais je pense du coup les relire quand même pas mal. Alors il y a des personnages qu'on retrouve clairement qui viennent d'Engrenage et Sortilège dedans. De Vaisseau d'Arcane, je pense avoir compris qu'on en retrouvait un en particulier. Mais c'est assez spécial parce qu'en fait il porte pas le même nom que dans Vaisseau d'Arcane. Donc je suis pas encore sûre et certaine que c'est lui, mais mon instinct me dit qu'il y a quand même un lien entre les deux. Au niveau de l'histoire, j'ai adoré ça, c'est un univers qui est super bien construit. Je vous mettrai en petit i, soit ici, soit là, je ne sais jamais dans quel sens il est, en petit i ma vidéo sur Engrenage et Sortilège. C'est un univers qui est vraiment génial, les personnages sont super attachants. Si j'ai bien compris et qu'il s'agit bien du même personnage que dans Vaisseau d'Arcane je l'avais pas du tout aimé, alors que dans celui-là, c'est un personnage qu'on trouve super attachant, ce qui expliquerait aussi pas mal de choses de Vaisseau d'Arcane. Vous aurez peut-être des réponses que vous êtes posées en le lisant dans ce livre-ci. Mais l'histoire est super bien ficelée, le complot est vraiment génial. Au niveau de l'histoire, la manière dont elle est racontée, c'est vraiment incroyable. Tous les passages dans la jungle sont super bien détaillés. Au niveau de l'imaginaire, on est vraiment sur un roman
qui est bien construit. Au-delà du fantasy, on retrouve aussi certains sujets qui sont vraiment intéressants, notamment, sans vous spoiler, mais on retrouve un personnage ou une tribu plus en général, où en fait les personnes qui en font partie peuvent choisir s'ils veulent être un garçon ou une fille, et on va en fait discuter un peu du fait d'aimer quelqu'un sans prendre en compte sa sexualité. Donc tomber amoureux de quelqu'un et se demander si s'il change, s'il devient un garçon, si on l'aimera toujours autant. Et c'était vraiment bien amené. J'ai aimé le fait que des sujets aussi importants entrent en compte dans un roman de fantasy, et moi ça a été vraiment un coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez aimé Engrenage et Sortilège, n'hésitez pas à lire celui-ci. N'hésitez pas à vous plonger dans les livres d'Adrien Thomas qui sont vraiment géniaux. J'ai lu il n'y a pas longtemps Les Dossiers du voile aussi, qui était vraiment terrible, et c'est un auteur que j'adore. J'ai vraiment hâte de lire ses prochains romans. Je pense qu'il y en a un qui va sortir dans un mois à peu près, il faut absolument que je le précommande. Et donc si vous aimez la fantaisie, les mécanismes, les sortilèges et tout cet univers de magie très bien construit et très innovant, je ne peux que vous conseiller de lire ce roman. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.